Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour les tirages du mois de février signe par signe. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et non pas d'un tirage privé. Donc eh bien prenez les informations avec discernement et prenez suivant votre situation si ça résonne ou pas. Alors je vais juste me replacer un tout petit peu parce qu'à chaque fois je suis trop loin. Voilà, bien en face de ma table. Et nous y allons. Le taureau. Alors, le taureau. Alors, les taureaux, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Je crois que le tirage n'était pas trop mauvais. J'irai voir plus tard. Donc, on va commencer, comme d'habitude, par la couleur du mois ou au moins savoir ce qui va peut-être arriver, d'où vous partez. Donc, on y va avec le tarot simplifié. J'espère que vous voyez bien. Je n'ai pas allumé. On a un petit peu de luminosité. Allez. Donc, je prends 3 cartes. Au besoin, j'irai les recouvrir hein, si vraiment le message est un tout petit peu confus. Alors, c'est pareil, sachez que dans une guidance comme ça, dans un tirage comme ça, il peut y avoir soit tout le long, du début jusqu'à la fin, une seule histoire. Voilà, un seul message, soit effectivement, peut y en avoir plusieurs dans le tirage. Voilà, le début peut vous parler, pas la fin, etc. etc. Ne me dites pas c'est confus. Ben, non, c'est pas forcément confus. C'est juste qu'il y a quelquefois beaucoup de messages, beaucoup de situations. Donc, je fais au mieux. Je fais au mieux avec ce qu'on me donne. Donc voilà, nous avons l'empereur. Décision primordiale à venir avec certaines limites et priorités. Bon. Cet empereur, ça représente aussi le consultant hein, dans le jeu dans le jeu de tarot. Là, on a affaire à parce que vous êtes un homme puissant. Hein, sinon, c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui détient le pouvoir. Ça peut être aussi quelqu'un du signe du bélier. Alors, je sais que j'ai oublié, je pense, les autres vidéos. Je le mettrai en barre d'informations. J'essaierai de revenir dessus s'il y a effectivement dans le tarot quelque chose qui a trait au signe du zodiaque, hein, je parle. Donc voilà, en tout cas, il y a quelqu'un de, soit c'est vous qui êtes enfin un empereur, c'est-à-dire vous avez bien réussi votre vie, vous avez voilà, une belle situation, de l'argent, etc. Voilà, des connaissances, vous êtes quelqu'un voilà, de posé, de sage. Voilà, soit c'est quelqu'un autour de vous dont peut-être vous aurez besoin de l'expérience ou de l'expertise, pourquoi pas. On continue, nous avons le fou. Un nouveau départ se profile, une opportunité riche en émotions. Bon, là aussi on est sur... ouais, vous vous comportez, vous êtes comme un empereur, c'est-à-dire que voilà, vous n'avez plus rien à prouver, vous avancez, voilà, tout à fait sereinement, mais ça peut être aussi un besoin de liberté. Maintenant que vous avez posé les fondations de votre vie, que vous êtes arrivé à une certaine élévation, à ce que vous vouliez en tout cas, ben maintenant vous dites, ben, je ne veux plus faire d'efforts, maintenant tout est acquis, tout est là, je veux être tranquille, je veux en profiter. Ça peut être ça, hein, effectivement. Ouais, c'est une belle carte, hein, on a le soleil derrière, ouais, c'est pas mal. On a ensuite le 10 de Pentacle. Bah, dites donc, entente et partage conviviaux au sein du foyer. Bah, tout va bien les taureaux. Le 10 de Pentacle. C'est une très très bonne. C'est une très bonne carte. Hein. C'est vraiment. Là, on est sur. Oui, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement pour vous. Il y a de la richesse, il y a peut-être aussi des transmissions à faire, pourquoi pas à vos enfants. Il y a des liens familiaux très, très, euh, très renforcés, très... ouais, vous êtes... alors, comment on pourrait dire bah, tout roule. Vous vous entendez bien avec vos enfants, vous entendez bien avec vos parents. Vous avez une vie toute fluide comme ça. Mais attention, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est quelque chose que vous avez construit petit à petit. Voilà, vous n'êtes pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dit. Non, vous avez beaucoup donné au niveau du travail. Vous avez beaucoup donné au niveau de la famille. Vous vous êtes investi dans tout ce que vous avez fait. Vous vous êtes investi. Donc, excusez-moi, j'ai enlevé mes lunettes, je vois plus rien. Vous êtes investi dans tout ce que vous avez fait. C'est vraiment comme
un contrôle de votre vie dès le départ. C'est comme si, dès le départ, vous saviez où vous alliez, ce que vous vouliez, du moins le but à atteindre, et vous avez construit autour de ça. Et là, vous êtes tel un empereur. C'est une belle réussite, en tout cas. Waouh. Et ensuite, nous avons le 2 de Pentacle. Difficulté à maintenir des finances stables, manque d'organisation face aux imprévus qui arrivent. Alors, ouais. Bon, peut-être qu'il y a peut-être aussi un petit quoi. Peut-être que, bah, c'est ce que j'appelle moi un impondérable dans la vie. Il peut arriver n'importe quoi. Je sais pas, votre maison brûle. Oui, non, on va pas prendre ça, c'est trop moche. Vous tombez en panne de voiture, bah ça c'est un impondérable, vous ne pouviez pas le prévoir, même si régulièrement vous faites contrôler votre voiture, vous allez chez le garagiste, etc., etc., et bien la voiture elle décide de tomber en panne. Et bien il va falloir gérer au niveau finances, parce que vos finances, vous les gérez aussi très très bien, et peut-être que vous avez investi un petit peu partout, et que ben, ça ne fait pas partie de ce que vous aviez prévu dans votre modèle d'investissement. Bon, ben voilà, ça arrive. Alors il y a un petit grain de sable. Bon, un petit grain de sable. Rien de... Pour moi, rien de catastrophique. Hein. Rien qui... voilà. Mais vous, en tant que personne qui contrôle absolument tout, c'est difficile. Et d'autant que le bélier, bon, c'est un signe de terre et qui est au niveau financier, qui a des rapports avec l'argent très ténus. C'est vraiment, voilà, mon argent, je fais tout ce que je peux pour avoir mon argent et pour le garder, etc. Et quelquefois, c'est difficile de se dire, ah bah non, mais moi, j'avais pas prévu ça. Zut. Mais bon, c'est rien de grave. Voilà, rien de dramatique. Voilà, c'est juste, c'est pendant 1 mois ou 2 mois où ça va poser problème. Peut-être qu'il va falloir acheter une voiture et donc ça sera peut-être un investissement beaucoup plus important que ce que vous pensiez. Voilà, ça peut être, vous avez une voiture là actuellement, on nous parle de critères, de choses comme ça, de vignettes critères, etc. Et on nous dit que bah, voilà, les voitures, hein, et peut-être que votre voiture, vous l'aimez bien, et puis que ça fait, bah, vous la gardez parce que vous l'aimez bien. Puis là, on est en train de vous dire, bah, attention, vous ne pourrez plus vous déplacer si vous gardez cette voiture, va faire acheter quelque chose d'autre. Une voiture électrique, par exemple. Et là, vous vous dites, aïe, mais c'est un gros investissement, une voiture électrique. J'avais pas prévu ça. Voilà, c'est ce genre de petits couacs, de petits grains de sable, de petits imprévus qui va faire que, au niveau financier, vous allez devoir peut-être rapatrier de l'argent ou voilà, planifier sur plusieurs mois cet achat, etc. C'est juste ça. Hein. Pour moi, c'est pas un gros grain de sable, c'est pas quelque chose de dramatique parce que je vous dis, votre situation, elle est vraiment posée. Hein. Allez, on y va. Avec l'oracle Garance, on va aller faire un tirage en 9 cartes, donc pour les taureaux, pour le mois de février 2025. Hop, je vous fais une coupe. Nous avons le mois, donc vous, le consultant ou la consultante, et vous avez l'amour. Ah ah. Il y a la loi, il y a une surprise au niveau de la loi, il y a une signature de contrat après quelque chose qui s'était cassé la figure. Désolée pour le bruit. Vous redémarrez après quelque chose, après une lutte, après. J'ai l'impression que vous êtes bien battu. Alors c'est peut-être ça cet argent aussi que vous attendez. Vous étiez dans les difficultés, puis l'argent arrive. Hein. Ouais, il y a un changement au niveau amoureux. Hein. C'est ce que vous souhaitez en tout cas. Et cet été, ça arrive. Hein. L'amour arrive. L'amour arrive. Vous en allez en avoir des nouvelles. Alors c'est peut-être pas quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Bon, si c'est cet été, ça peut être pendant les vacances, par exemple. L'été, c'est dans 4 mois. Fin juin, oui, c'est dans 4 mois. Bon, pourquoi pas, hein. Allez, on y va. Donc, pour le taureau, pour le mois de février 2025. Alors, je positionne par rapport à mon téléphone. Oh, voilà. Bien. Alors, hop là, cette carte. Nous avons la nature, le repos. Ouais. Peut-être vis-à-vis des enfants, peut-être vis-à-vis d'un projet, mais il y a la chance derrière. Peut-être que vous envisagez de mettre, vous envisagez de mettre un projet, un nouveau projet en place. Peut-être que ça va concerner toute la famille, puisqu'on a les enfants. On va voir ça. Hein.
Une surprise. Bah alors, ça fait 2 fois qu'elle sort, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il y a une belle surprise qui arrive, qui va vous permettre peut-être de prendre du recul sur la situation, de peut-être de prendre des vacances, du repos en tout cas. Parce qu'il y a eu la lutte, hein, il y a eu, ouais, on le sent, bon, il y a le travail, une surprise aussi peut-être au niveau du travail. Alors, promotion, peut-être quelque chose que vous faites de chez vous aussi, pourquoi pas, hein. On a le toit, quelqu'un, hein, qui va vous apporter une surprise, hein. Ouais, on a la famille, on a l'abondance. Waouh, waouh. Alors là, on a des nouvelles. Vous allez en avoir des nouvelles, là, c'est ce mois-ci. On a l'automne. Alors, quelque chose qui se trame depuis l'automne, hein, quelque chose qui se prépare depuis l'automne, quelque chose, une chose pour laquelle vous avez travaillé, en tout cas. Voilà. Ouais. On a l'été qui revient, hein, qui ressort, hein. Et on a l'élévation, ouais, enfin l'ascension, l'élévation. Donc là, il y a quelque chose au niveau de votre... Peut-être qui va concerner toute la famille, il y a une certaine élévation. Alors peut-être que vous étiez... bon là, on le voit... Bon, alors, ces cartes-là, ça peut représenter ce qui va se passer, la couleur du mois. Mais peut-être que vous étiez dans des difficultés, effectivement, et que là, ben, l'argent arrive, l'argent qu'on vous devait, ben, vous allez l'avoir, et puis il va y avoir une belle élévation, que ce soit pour vous, pour votre famille. C'est quelqu'un qui vous doit l'argent, en tout cas, hein. Ouais. Alors ça peut être effectivement au niveau du travail, hein, peut-être que il y a une prime qui vous a pas été versée, peut-être que ça fait des mois que vous travaillez à un poste plus élevé et puis on vous paye pas en conséquence, on vous paye toujours de la même façon alors que vous avez évolué, un oubli, des choses comme ça, quoi. Vous allez en avoir des nouvelles, hein, de toute façon, ouais. Je vais recouvrir, on va recouvrir le travail, on va recouvrir ça, et après l'automne peut-être. Ouais. On a le passé, ouais. C'est quelque chose pour lequel vous avez, une chose pour laquelle vous avez travaillé énormément, hein, pour arriver à ça, à l'abondance, etc. Ouais, c'est quelque chose de beau, hein. C'est une surprise, bah, une surprise, voilà, c'est une chose à laquelle vous vous attendez pas, de toute façon. Et là, on vous dit, restez, vous êtes resté zen, c'est bien, voilà, vous allez obtenir ce que vous vouliez. Il y a une communication, il y a quelque chose qui arrive, hein. Ouais, il va falloir passer à l'action. Bon, il y a des amis qui sont autour de vous. Vous êtes entouré, hein, de toute façon. Alors, ça peut être une famille de cœur, effectivement. Ce que moi, j'appelle une famille de cœur, c'est les amis, hein. Je parle d'amis, hein, pas de copains ou copines, hein, d'amis qui sont là pour vous et pour lesquels vous êtes là aussi. Ouais. En tout cas, c'est comme un retournement de situation, un déblocage. Voilà, c'est ce que je vais vous mettre. Ouais. Parce que là, c'est une attente, en fait, voilà. Et vous allez avoir beaucoup plus que ce que vous pensiez, en tout cas, hein. Ouais. Au niveau financier, au niveau votre vie qui retombe sur des rails. Et peut-être que là, effectivement, à la toute fin de ça, vous allez enfin pouvoir être comme l'empereur que vous auriez dû être depuis de très très longues années. Ouais. Là, vous allez être tranquille, hein, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous allez avoir, hein. Ce fou, c'est voilà, besoin de liberté, besoin de tranquillité, besoin de repos, ouais, de vous remettre sur les rails, de vous réapproprier votre vie. C'est ce que je ressens. Ouais. Je vais vous mettre ça aussi. Ouais, c'est joli comme titre. Ouais, c'est ce que je ressens moi, hein. Donc on y va. On va continuer avec le jardin des secrets, le petit le normand, le jardin des secrets. On va voir si on est toujours dans les mêmes messages. Allez. Donc pour les taureaux, pour le mois de février 2025, une coupe. Hop là. Nous avons, oh, le fouet, dispute, discorde, ouais, il y a quelque chose qui traînait, hein. Et là, l'ancrage, ça revient, l'amour aussi. Bon, il y a quelque chose au niveau administratif, hein. Il y a de l'argent qui arrive, hein, pour une consultante, avec des signatures. Et ouais, vous allez apprendre quelque chose. Alors, on avait la communication tout à l'heure. Ouais, vous allez apprendre quelque chose, hein, qui va certainement vous permettre de faire le deuil sur ce qui s'est passé
dans le passé. C'est pas très, voilà, sur ce qui vous est arrivé dans le passé. Parce qu'il y a peut-être encore des zones d'incompréhension. Il y a des cachotteries, hein, il y a des non-dits de toute façon. Voilà, il y a des choses que vous ne pouviez pas maîtriser parce qu'il y a des choses qu'on vous a cachées, que vous ne connaissiez pas. Allez, on y va. Taureau, février 2025 donc. Alors, je place ça correctement. Voilà. Et nous avons pureté, loyauté, patience. Bon, ça, patience, je pense que vous l'avez été. Hein. Il n'y a pas à dire, parce que ça a traîné. Hein. Et là, il y a le changement qui est là. Changement, déménagement, vous actez une autre vie. Puis il y a le cercueil, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose pour moi. Non, c'est pas le cercueil. Si, c'est le cercueil. Voilà, c'est un chapitre de votre vie qui se termine, qui a été long, qui a été pénible et rempli d'incertitude complète. Et là, voilà, vous retombez sur vos pattes, sur vos pieds. Voilà, ce qui vous est dû vous est rendu. Voilà, c'est vraiment la vie qui recommence. Ah, puis alors, vous avez la chance. Hein. Opportunité, bonheur. Vous voyez, tout va se réancrer en fait. On a, non, c'est à l'endroit, la lettre, le courrier qui arrive, on l'a vu hein, dans l'autre tirage. On a les secrets, oui. Les choses sont révélées. Il y a des choses qui sont révélées là. Hein. Ça va être une chance pour vous. Hein. Nous avons la lune. Alors, c'est les intuitions. Ça peut être vos rêves. C'est voilà, oui, c'est vos intuitions. C'est ce que vous avez dans la tête en tout cas. On a le renard, ruse, déception. Ouais. Vous allez apprendre des choses sur quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a. Je sens moi l'abus de confiance, mais bon, voilà. On a les nuages, oui, bah ça vous a bien impacté, hein, voilà. Mais ce ne sont que des nuages, puisque après les nuages, l'éclaircie arrive. Nous avons la montagne, oui, bah ça vous a bloqué pendant un certain temps. Cette personne vous a bloqué pendant un certain temps. Oh. Et on a les vœux exaucés. Alors si vous aviez des vœux, si vous en avez encore, posez-les, dites-les à haute voix. Et nous avons les chemins. Bah là, oui, il y a des choix qui vont s'opérer hein, pour vous de toute façon, parce que enfin vous êtes libéré de cette situation plus que négative. Vous allez pouvoir partir sur autre chose. Hein. Alors, on y va pour... Ouais. Vous les soupçonniez, hein, ces abus de confiance, ces choses comme ça, ces secrets. Vous soupçonniez, hein, c'est vraiment... mais voilà, vous n'en étiez pas encore vraiment sûr. Là, ça va être révélé. Oui, bon, on a affaire à un serpent. Oui, tout à fait. Donc, une mauvaise personne qui vous a trahi, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du cœur. Peu importe, dans le domaine, vous avez été trahi. Fardeau, douleur, chagrin, ouais, bah, ça vous a... Bah, c'est tout un pan de votre vie hein, qui s'est effondré, j'ai l'impression. Et puisque on avait la tour tout à l'heure, c'est vraiment, voilà, vous avez dû faire le deuil de quelque chose en tout cas. Hein. On a santé bien-être, oui, ça vous a impacté énormément. Et ça a impacté la famille. Un drôle de situation là. Et là, il y a la fête. Hein. Voilà, vous allez fêter quelque chose. Hein. Ouais, vous repartez sur autre chose. Voyez, vous avez la réussite sur ce serpent. Bon, eh ben, c'est de bon augure, tant mieux. Ouais, et puis ça prend fin, vous passez à autre chose, les nuages, à ce qui vous... ce brouillard mental que vous aviez sans arrêt parce que vous ne compreniez pas les choses, pourquoi ça vous arrivait, pourquoi cette personne faisait ça, qu'est-ce qu'on me cache, qu'est-ce que... Voilà, c'est beaucoup d'interrogations, ça fait beaucoup de stress, et là, vous allez pouvoir repartir sur autre chose. Ouais. C'est un nouveau chapitre de votre vie, hein. Je vous ai mis... Ouais. En tout cas, il y a une belle réussite, il y a de la chance, les vœux sont exaucés, vous êtes protégés, c'est les étoiles, c'est aussi la protection. Hein. Ouais, super tirage, hein, les taureaux. Allez, bah, super tirage, oui, enfin, c'est sûr que vous partez sur une base complètement déstabilisée, hein, puisqu'il y a un serpent dans votre vie, et puis, oui, ça a déstabilisé votre vie, mais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau. La finalité, elle est là, il y a de la réussite, il y a tout. On va prendre le petit oracle des sorcières. Donc, je vais prendre 3 messages. Alors, non, 3, parce que là, ça fait vraiment beaucoup, mais je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Bon, je pensais. Bon, écoutez. Voilà. Donc, 3 messages.
pour les taureaux. J'étais vraiment persuadée d'avoir une carte à l'endroit. C'est bizarre ça. Alors j'ai vu une carte et puis j'avais pas à la voir. Peut-être. Ah, si. Voilà, on va la garder hein, puisqu'elle est à l'envers. Alors, je vais vous la lire. Potentiel, tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Passe à l'action, tu es capable de le faire et de te surprendre. Ouais, passer à l'action, on l'avait tout à l'heure, l'action. Hein. Ouais. Bah oui, parce que tout ça vous a quand même pas mal chamboulé. Vous avez perdu votre confiance en vous. Donc là, non, vous allez retrouver tout ça. Hein, vous valez quelque chose de toute façon. Bien qu'on vous ait dit le contraire. Les signes. Les signes sont nombreux autour de toi. Les vois-tu, une plume, un papillon, une musique ou une phrase entendue à la télévision qui fait écho à la question que tu étais en train de te poser. Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Bon. Regardez les signes autour de vous. Oui, effectivement, il peut y avoir voilà, les synchronicités, c'est les heures miroirs, par exemple. Ce sont des choses comme ça. On a lâche prise, tu ne peux pas tout contrôler, n'hésite pas à demander de l'aide, arrête de lutter, ressource-toi, tu n'en seras que plus forte. Bon, le ressourcement, c'est le voyage qu'on a vu tout à l'heure, c'est le repos, vous savez, la mise au vert, là, la nature, donc c'est ça aussi, bah, vous allez pouvoir souffler, hein. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes tenu vraiment pour ne pas sombrer, justement, même si ça a eu un impact, hein, mais ouais, là, il va falloir lâcher, lâcher. Se choisir, exactement ça. Tu fais peut-être face à des dilemmes ou à des frustrations, car ce que tu désires tarde à se concrétiser. De nombreux horizons se profilent pour toi, reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. Ouais, là c'est la situation actuelle, hein. Vous êtes encore dans le je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, et puis enfin la décision va tomber, et enfin voilà, euh, vous allez vous retrouver hein, complètement. Hein. Mm. Bon, beau tirage. Je ne retire pas mon titre, je reste là-dessus parce que c'est voilà, c'est parlant. C'est chouette, hein. C'est une situation qui se débloque de façon... voilà, c'est une belle embellie, c'est de l'épanouissement qui arrive. C'est très joli. On va passer au côté sentimental, affectif, relationnel. Donc avec le bisou d'amour. Donc je vous remets hein, en dessous de mon titre, dans le petit plus, vous allez avoir tous les oracles et les tarots que j'utilise pour ce tirage. Je sais qu'on me le demande, on m'a demandé quelquefois quelles étaient les cartes que j'utilisais. Donc voilà, allez voir sous le titre. Normalement, je les remets, je mets des hashtags. Donc voilà. Nous avons le couple et nous avons les retrouvailles. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps et vous allez peut-être vous remettre en couple avec cette personne. Pourquoi pas? Alors, on a ensuite... Ah oui, bon, on a la victoire, le succès, on a tout ce que... voilà, on a une temporalité aussi, mais bon, là, on est sur une coupe, donc je ne vais pas en parler. Belle victoire sur ces retrouvailles, en tout cas. On a un couple, bon, on a un deuil à faire, hein, oui, voilà, après un célibat forcé, on va dire. C'est vous renaissez vraiment à vous, hein, c'est quelque chose de... Ouais, vous retrouvez, hein, c'est bien, c'est bien. Je pense que vous avez pas mal douillé. Allez, on y va. Donc, février 2025 pour les taureaux. Je fais un tirage en 9 cartes, j'ai pas précisé, mais voilà, vous l'avez vu. Alors, je me mets là. Ouais, l'union. Il y a quelqu'un. Hein. Oh là là, c'est beau. Ça va être une renaissance pour vous. Hein. Vraiment. Allez, on y va. Carte du milieu, on a une invitation. Ah, alors peut-être que on a vu la rencontre, les retrouvailles, peut-être que vous allez vous retrouver avec des amis d'enfance, par exemple, une réunion tout à fait amicale, et puis bah, là, vous allez retrouver une personne qui a déjà fait chavirer votre cœur, et que voilà, bah, ça va recommencer à nouveau. Recommencer à nouveau, je sais pas si c'est très français. Attente, ouais, vous êtes dans l'attente hein, de cette réunion, de ce... vous avez attendu, ouais, bon, il y a aussi ce serpent, hein, alors voilà, ouais, vous êtes inquiet, ouais, vous avez peur. Peut-être que votre ancien partenaire
ou ancienne partenaire faisait partie d'un cercle d'amis, vous avez peur de retomber dessus, etc. On a l'enfant, on a l'homme, un peu votre enfant intérieur hein, qui est impacté là. Hein. Bon, on a un homme hein, qui arrive, mais vous avez peur, vous avez ces incertitudes là. On a la famille, on a le piège. Ah, vous avez peur, vous avez des peurs, il va falloir travailler dessus. On a les intuitions, ouais, il va falloir travailler sur ces peurs. Ça risque de vous bloquer, donc, mais ce ne sont que des peurs. Hein. Là, vous vous mettez dans une situation, ben, alors cette invitation, est-ce que je l'accepte ou est-ce que je l'accepte pas? Parce que je ne sais pas si je suis prête à rencontrer quelqu'un, à voir des gens, à parler de ma situation, etc. Ouais, parce que vous savez, les gens, ils sont curieux de tout. Hein. Vous allez à une réunion de famille, par exemple, et la famille vous dit, mais pourquoi tu n'es plus avec cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, non, non, non. Puis de toute façon, c'est votre vie, donc vous n'avez pas à révéler ces choses-là. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Bon, on a les amis. Ouais, vous allez recevoir une invitation hein, d'amis et bon, il y a un serpent dans votre foyer. Alors attention là aussi de ne pas être votre propre obstacle, c'est-à-dire ne vous mettez pas des bâtons dans les roues à cause de vos peurs. Ne vous dites pas non, bah, de toute façon cette invitation je ne vais pas l'accepter, je vais rester chez moi parce que de toute manière je vais rencontrer des personnes pas bonnes puisque j'en ai déjà rencontré une. Voilà, ça va recommencer à nouveau. Non, non. Ça, ce sont des peurs. Hein. Et on a les retrouvailles. Hein. Vous avez peur à un piège aussi. Mais bon, pour moi, non. Hein. Ouais, regardez, ces retrouvailles encore. Et je l'ai prise au hasard. Donc, voilà. Comment vous dire ces retrouvailles, c'est de bon augure. Voilà. Et c'est dans le relationnel déjà. Hein. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Hein. Peut-être enfant. Voilà, quand vous étiez enfant, cet homme-là, il est bien présent. Hein. Ouais, alors vous allez peut-être faire un voyage avec lui, un bout de chemin. De toute façon, vous ferez un bout de chemin avec cette personne. C'est une belle réussite, hein, ces retrouvailles. Hein. Il y a une famille qui va se créer. Bon, s'il y a déjà des enfants du côté de cette personne ou de votre côté, il n'y aura pas de problème. Hein. Ça va être vraiment une belle osmose entre vous. Hein. Bon, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez. Donc, une coupe. Ouais, regardez ça, la bonté. Cette personne, elle va arriver avec son cœur sur la main, ou c'est vous, voilà, vous êtes quelqu'un de tellement bien, de tellement... Oui, vous allez y mettre beaucoup, beaucoup d'espoir. Alors, attendez, je vais poser ça, ça sera plus facile. Ouais, nouveau départ, sensualité, ouais, vous allez renouer avec avec votre corps, avec votre cœur, avec tout, votre esprit, c'est vraiment, waouh, c'est beau. Et là, on a, ouais, il y a beaucoup d'attirance. Il y avait déjà, hein, de toute façon, si cette personne, c'est des retrouvailles, c'est qu'il y a déjà eu quelque chose avec cette personne. Voilà, ça sera, oups, là, tout ira bien, tout sera fluide, voilà, souplesse, tendresse, légèreté, pas du tout comme ce que vous aviez vécu avant, hein, vraiment pas. Hop, alors attendez, parce que là j'ai deux cartes qui sont parties. Ouais, l'espoir et l'harmonie, ouais, c'est tout ce que vous mettrez dedans de toute façon. Tout votre espoir, toute votre harmonie pour que ça roule. Et je pense que la personne en face, ça sera pareil. Ouais. En tout cas, il y a une belle réussite sur vous deux, hein, sur ces retrouvailles. Donc voilà. Alors attendez, je vais juste poser ça. On a hop, les projets. Oui, les projets vont se mettre en route. Il y aura des promesses. Ouais. Il y a la solitude, ben ça c'est ce que vous vivez actuellement. Hein. On a la fidélité, waouh, ça serait super. Et on a la sincérité, waouh. Je vais juste, pardon, recouvrir la solitude. Ouais. Autant, si je suis mal accompagnée, autant rester seule. Voilà, c'est un peu ce genre de peur que vous traînez encore un petit peu, mais ça va se décanter. Et puis là, cette personne, elle va vous transporter hein, complètement, hein, à vous faire des papillons dans le ventre. Hein, voilà. Mais ça, c'est la plus belle carte du jeu. Hein, vraiment, vous êtes, c'est formidable, quoi. Waouh, waouh, waouh. Donc, je ne change pas de titre. Non, je ne change pas de titre. On va aller voir des petits messages complémentaires. Donc, avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, que vous voyez le matin en tirage de short, hein, au niveau du cœur. Hop là, hop là. Donc, je vais la poser. Alors, j'ai encore une carte qui s'est retournée. Hop, je vais la mettre. Elle se retourne. Minute. On va y arriver. Les cartes sont pressées. Et le petit oracle, le Love Connexion. Alors là aussi, bah dites donc les taureaux.
et de 3. Alors, nous avons l'amant, l'amante, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Waouh, waouh. Ouais, moi je ressens dans le cercle amical, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà de toute façon. On a le karma. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Voilà. Toujours se comporter de façon équitable, juste. Ouais. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, etc. Bon. La prière, si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Oui, alors la prière, c'est pas seulement aller dans un lieu de culte, hein. Vous pouvez prier qui vous voulez. Voilà. Il n'y a pas que les dieux, hein. Il y a l'univers, il y a voilà, juste quelque chose de lancé comme ça. Moi, je souhaite que voilà, dans ma vie, il y ait plus d'amour, plus d'abondance, plus de tout ce que vous voulez. Compromis, cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin, respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Bon. Alors là, oui, parce que on va dire que ça a un sens dans le fait que vous arrivez avec un vécu, avec des bagages. Que peut-être cette personne aussi, elle a des bagages. Donc, il va falloir faire en sorte que tout s'enclenche pour que vous puissiez vivre une belle histoire d'amour. Donc, peut-être vous poser, parler de ce que vous avez vécu sans rentrer dans les détails et dire que plus jamais vous n'accepterez ce genre de comportement. Et la personne en face aussi. Ça va être... C'est poser les bases, en fait, de votre futur. Voilà. Les limites que vous avez et respecter les limites que l'autre personne a aussi. Voilà, c'est surtout ça. Ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureux où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Wow. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Ouais, vivez le moment. Hein. Bon, moi je le répète assez souvent, si vous me suivez, le bonheur, prenez-le hein, quand il est là. Il est toujours bon à prendre, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Hein. Donc soyez heureux. On a amour. Wow. Fais de ton cœur, alors celle-ci elle est belle aussi, hein, voilà, je vais vous la mettre un bon moment pour que vous la regardiez. Fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Ouais, cet amour, vous allez le construire, hein, et bien construire sur des bases très très solides. Oh, c'est beau, c'est très très beau. Waouh. Eh bien, les taureaux, ça c'est du tirage. En tout cas, il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui se termine et il y a autre chose qui commence. Et c'est mais vraiment beaucoup, beaucoup plus belle vie que ce que vous aviez avant. Ça va être la nuit et le jour, complètement, complètement. Bon, super, le jour ou la nuit, comme vous voulez, hein, de toute façon. Alors les taureaux, je vous remets là un petit i, votre tirage du mois de janvier que vous pourrez retourner voir si vous le souhaitez. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas votre signe Vénus. Hein, si vous le souhaitez, je pourrais vous dire comment on fait. Bon, après, il y a des sites. Hein, voilà. Ensuite, j'ai fait entre le 15 et le 20 décembre, je vous ai mis en ligne vos tirages pour l'année 2025, signe par signe. Donc si vous souhaitez aller voir, parce que je sais que ça n'a pas été beaucoup vu, peut-être que c'est passé voilà, au moment des vacances, etc. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas un bel épanouissement, les taureaux, et puis moi je vous retrouve au mois de mars. Au revoir.